Super! Donc, on va pouvoir regarder ensemble le premier module qui va être de créer sa première campagne marketing. Donc, ensemble, on va pouvoir déterminer les étapes clés à prendre en considération et à mettre sur papier avant de créer sa première campagne. Donc, dans le module, dans la vidéo précédente, on a regardé ensemble quels outils vous seraient utiles pour vous lancer dans marketing par courriel. Donc, une fois qu'on a déterminé ces outils-là, on va commencer à mettre sur papier votre première campagne. Donc, l'objectif de ce module-ci va être de regarder ensemble de quoi est composée une campagne marketing. Avant de se lancer tout azimut et de commencer à payer de la publicité et ainsi de suite et à espérer être millionnaire du jour au lendemain, ben ça prend un plan. Ça prend une stratégie fixe, claire et stable. Donc, on va regarder ensemble comment bâtir cette stratégie-là et de quoi est composée cette stratégie-là. Donc, lorsqu'on parle de campagne, on parle d'action marketing dans le but d'atteindre un objectif spécifique. Si votre objectif est d'augmenter vos ventes, bien, on va faire une campagne d'augmentation des ventes et ainsi de suite. On va regarder tout le nécessaire dans la diapositive qui suit. Donc, je prépare cette diapositive-là. Et voilà, donc comment créer sa campagne marketing, ça va être le module par excellence pour créer sa première campagne de marketing par courriel sans être un expert marketing. Donc, toutes les informations que je vais vous partager dans ces diapositives-là vont vous aider à mettre en place votre première campagne marketing. Maintenant, ne vous inquiétez pas, tous les slides que vous voyez ici vont être disponibles au téléchargement juste à côté, dans le module de formation. Donc, vous allez pouvoir télécharger tout ça. Et tout ce qu'on va voir dans ces slides ici va être expliqué dans les slides suivantes et dans les modules suivants. Donc, si vous complétez votre formation, votre certification en marketing par courriel, vous allez être blindé pour mettre en place des campagnes marketing efficaces qui vont vous aider à avoir du succès. Donc, je vous invite à consulter toutes les slides du début à la fin de ce module. Donc, comment créer une campagne? Une campagne va se baser sur 4 éléments fondamentaux. Donc, le premier élément va être de définir son objectif. Qu'est-ce que je veux accomplir? Donc, je veux prendre des actions marketing présentement. Mais qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Quel est mon objectif? Est-ce que je veux acquérir des adresses courriels? Est-ce que je veux augmenter mes ventes? Est-ce que je veux augmenter mes rendez-vous? Est-ce que je veux augmenter mes avis positifs? Est-ce que je veux augmenter les visites de mon site web? Donc, déterminer un objectif. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Maintenant, votre objectif, une fois votre objectif déterminé, on va être en mesure de déterminer son public cible. À qui est-ce qu'on s'adresse? Puisqu'on ne s'adresse pas de la même manière à un abonné, à un visiteur ou à un client qui est déjà client avec vous. Donc, je vous donne un exemple. Si votre objectif est d'aller ramasser des avis de clients positifs, donc des avis 5 étoiles pour votre site web ou votre page Facebook, ben c'est sûr et certain que votre public cible va être vos clients payants. C'est à eux que vous allez vous adresser. Et on ne s'adresse pas de la même manière on ne s'adresse pas de la même manière à un client payant qu'à un abonné. Donc, à ce moment-là, ça va être important de déterminer son public cible. Ça va être avec vos clients payants que vous allez parler pour les inciter à laisser un avis client positif. On va voir tout le nécessaire là, dans la slide sur le public cible. Maintenant, ça va être très important de définir son offre. Maintenant qu'on a un objectif et qu'on a un public cible, qu'est-ce qu'on offre à notre public pour atteindre notre objectif? Donc, je le répète, qu'est-ce qu'on offre à notre public cible pour atteindre notre objectif? Donc, ça ici, ça va être extrêmement important dans la réussite de votre campagne marketing, puisque c'est ça, là, ça va être le nerf de la guerre. Ça va être l'élément le plus important qui va définir la performance de votre campagne. Vous avez beau avoir un objectif, vous avez beau avoir un public cible, si votre offre n'est pas alléchante, rien de tout ça va fonctionner. On va le voir plus loin, plus en détail dans la slide sur l'offre.
Et ensuite de ça, déterminer les outils qu'on va avoir besoin pour mettre en place toute cette campagne marketing-là. Finalement, on va regarder quels sont les KPI à mesurer pour déterminer de l'efficacité et des performances de votre campagne marketing. Donc, les KPI, c'est quoi? C'est un acronyme qui veut dire Key Performance Indicator, ou en français, les indicateurs clés de performance. Donc, je vous donne un exemple. Si votre objectif est d'aller chercher 50 000 $ de vente, bien à ce moment-là, votre KPI va être le nombre de ventes en dollars. Donc, si vous avez 10 000 $ sur 50 000 $, bien, vous le savez que vous n'avez pas complété votre objectif. Donc, votre KPI va être le nombre de dollars. Si votre objectif est d'augmenter votre nombre d'abonnés à votre liste d'adresses courriel, ben, ça va être le nombre d'abonnés inscrits. Donc, si vous visez 5000 abonnés, ben, à ce moment-là, c'est ça. Si vous êtes rendu à 2000, ben, vous êtes rendu à 2000 sur 5000. Ça va être ça votre KPI. Encore une fois, on va le voir plus en détail dans la slide en question. Et ensuite de ça, ben, au niveau quel outil à utiliser, ben, ça, on l'a un peu vu dans la vidéo précédente. Quels sont les outils à utiliser? On a regardé ensemble les différents outils de marketing automatisé qui sont mis à votre disposition pour se lancer en marketing par courriel. Donc, on va regarder un petit peu rapidement quels sont les autres outils complémentaires à utiliser lorsqu'on met en place une campagne marketing. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous présenter une magnifique citation d'Abraham Lincoln que j'adore et qui représente à la perfection toute la préparation avant de se lancer dans une campagne de marketing par courriel. Donc, Abraham Lincoln disait que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Ça veut vraiment dire que le succès vient dans la préparation. Si vous vous dites, je me lance en publicité, les yeux fermés et ça va bien aller, je vais avoir du succès, eh bien, vous n'en aurez pas. Ou bien vous en aurez très peu, ou bien vous allez être très chanceux. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on prépare notre hache. On monte une stratégie claire, nette, solide pour avoir du succès. Il n'y a absolument aucun succès qui vient sans préparation. Il n'y a que dans le dictionnaire que le succès vient avant le travail. Dans tous les autres aspects de notre vie, c'est le travail qui vient avant le succès. Donc, on va pouvoir se préparer. On va regarder tout ça ensemble. Donc, première étape va être de définir notre objectif. L'objectif est la priorité de votre campagne marketing. Sans objectif clair, comment savoir quoi faire, comment le faire, à qui présenter et savoir si la campagne est une réussite. Ça prend un objectif. Peu importe ce que vous allez faire, il faut se poser la question, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je cherche à accomplir avec ce que je mets sur pied? Donc, déterminez votre objectif. Est-ce que c'est d'augmenter vos ventes? Est-ce que c'est d'augmenter vos avis clients positifs? Augmenter votre nombre d'abonnés, augmenter vos visites, votre notoriété, etc., etc. Mais déterminez un objectif clair. Maintenant, je vais vous donner un bon petit truc. Il faut déterminer un objectif qui est SMART. Donc, S-M-A-R-T. Donc, ça va être un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui va vous aider à mettre en place un objectif qui va être réalisable et atteignable. Donc, c'est bien beau de se donner un objectif, mais il faut que ce soit réaliste. Il faut que ce soit atteignable et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, on va voir un peu quels sont les différents types d'objectifs différents. Est-ce que je veux faire de l'acquisition d'adresses courriel? Est-ce que je veux augmenter ma notoriété, augmenter mes ventes, etc., etc.? Donc, déterminez ce que vous voulez accomplir avec votre entreprise et ça doit être un seul objectif. Il n'y a pas 3 objectifs différents. Non, non. C'est un seul objectif qu'il faut déterminer. Maintenant, ensuite de ça, vous avez votre objectif de déterminer.
je veux augmenter, je donne un exemple, là, je veux augmenter ma liste d'adresses courriel. Je veux augmenter mes abonnés là, dans ma liste d'adresses courriel. Maintenant, il faut déterminer son public cible. On a un objectif. Maintenant, à qui est-ce qu'on s'adresse? Déterminer son public cible est crucial pour délivrer le bon message au bon utilisateur. On ne s'adresse pas de la même manière à un abonné qu'on s'adresse à un client. Donc, si votre objectif est d'augmenter votre liste d'abonnés, bien à ce moment-là, notre public cible va être des nouveaux utilisateurs, va être des nouveaux visiteurs, va être des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, si vous dites « je veux augmenter ma liste d'abonnés », bien à ce moment-là, on ne s'adressera pas à vos clients actuels puisqu'ils sont déjà abonnés. Donc, on va s'adresser à un nouveau public. Qui est ce public-là? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce qu'ils sont âgés de 25 à 35? Est-ce qu'ils sont âgés de 35 à 50, etc., etc.? Est-ce que c'est des fans de musique? Est-ce que c'est des fans d'art? Peu importe, il faut déterminer son public cible avec la plus grande précision possible. Ça va vraiment être important dans votre campagne de marketing par courriel. Donc, effectivement, à qui est-ce qu'on s'adresse? Un utilisateur qui ne vous connaît pas, un client existant, un abonné de votre liste, des professionnels, des consommateurs, des jeunes, des personnes plus âgées, etc., etc., etc. Ensuite de ça, une fois qu'on a déterminé son objectif, son public cible, eh bien, on va définir son offre. Qu'est-ce qu'on va offrir à notre public pour atteindre notre objectif? Donc, mon objectif, on récapitule, je veux augmenter ma liste d'abonnés d'adresses courriel. Je veux acquérir des adresses courriel. Mon public va être des personnes qui ne me connaissent pas. On peut déterminer, disons, pour les besoins de l'exemple, que mon public va être des entrepreneurs, tiens, entre 25 et 35 ans. Pour augmenter ma liste d'adresses courriel, bien à ce moment-là, ce que je vais offrir va être adapté à un public de 25 à 35 ans qui sont des entrepreneurs et qui ne me connaissent pas. L'offre, là je vous le dis, ça va être extrêmement important de bien comprendre ça. L'offre sera la pierre angulaire des performances de votre campagne. Soyez certain d'offrir un incitatif irrésistible afin que votre public n'ait d'autre choix que de passer à l'action. Vous avez beau avoir un objectif clair, un public bien déterminé, si votre offre n'est pas irrésistible, les gens vont avoir aucune envie de s'abonner. Ils vont avoir aucune envie de passer à l'action. Donc, ça va être extrêmement important de mettre en place une offre irrésistible. Donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une offre irrésistible? Ça va être de vraiment déterminer, c'est là que ça va être important de déterminer son public cible. Il faut offrir quelque chose d'irrésistible à ces gens-là. Donc, dans les besoins, pour les besoins de la cause, on avait mis un exemple que moi, je vise des entrepreneurs de 25 à 35 ans. À ce moment-là, mon offre doit être irrésistible pour des entrepreneurs de 25 à 35 ans. Donc, ça pourrait être un guide complet sur comment augmenter les ventes de votre entreprise, comment faire croître votre entreprise en 10 étapes, comment est-ce qu'on peut mesurer la valeur d'une entreprise rapidement et facilement. Donc, déterminer une offre irrésistible. Il faut faire en sorte que les gens ne se posent absolument aucune question et qu'ils se disent « c'est exactement ça qu'il me faut ». Donc, ça peut être un rabais incroyable et limité dans le temps. Ça peut être une consultation gratuite, un guide de conseil gratuit, une formation gratuite, un rabais 2 pour 1, un concours avec un nouveau produit, un tutoriel gratuit, mais ça doit être une offre irrésistible pour ces gens-là. Les gens doivent se dire « Wow, je viens de tomber sur une perle, je dois me procurer ce qui m'est offert. » Donc, je le répète, ça va être la pierre angulaire de votre campagne marketing. Il faut que votre objectif soit irrésistible. Donc, pensez-y, ça doit être irrésistible. Maintenant, ensuite de ça, on va déterminer les outils à utiliser.
Maintenant que j'ai déterminé mon offre, mon public cible et mon objectif, maintenant, quels seront mes outils que je devrais utiliser pour mettre tout ça en place? Donc, les outils, on les a regardés un petit peu dans la vidéo précédente. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel logiciel de marketing automatisé pour vous permettre d'acquérir des adresses courriels, communiquer avec eux, etc., etc. Mais déterminer les outils que vous aurez besoin. Pour les besoins de la cause, on a déterminé que nous, on voulait acquérir des adresses courriels. On voulait faire augmenter notre liste d'abonnés adresses courriels. Donc, le public cible qu'on a déterminé, c'était des entrepreneurs de 25 à 35 ans. Et ce qu'on va leur offrir, ça va être un guide des 5 méthodes pour augmenter les ventes de votre entreprise. Maintenant, quels seront les outils que je vais utiliser pour ça? Ben, ça va être une page d'atterrissage. Ça va être la publicité Facebook. Ça va être la publicité LinkedIn, parce que LinkedIn est un réseau social rempli d'entrepreneurs. Et ça va être Instagram et Google. Donc, ça va être les outils que je vais utiliser pour apporter du trafic qui ne me connaît pas, qui va télécharger un guide pour aider les entrepreneurs à augmenter les ventes de leur entreprise. Et ça va être les entrepreneurs de 25 à 35 ans. Donc, c'est ça. Déterminer les outils que vous allez utiliser et c'est ça. Donc, les outils que vous allez pouvoir utiliser, ben, ça va être un peu ce qu'on a vu là, dans la vidéo précédente, tout ce qui est marketing automatisé et ainsi de suite. Ensuite de ça, ben, dans les outils à utiliser, ça va être aussi tout ce qui est plateforme publicitaire. Ça va être aussi tout ce qui est CRM, etc., etc. Donc, les différents outils, on peut les voir. J'en ai fait un petit topo ici, page d'atterrissage, pop-up, courriel, Google, Facebook, Instagram. Ça peut être aussi le référencement organique, le SEO. Ça peut être aussi votre CRM. Peu importe, déterminez les outils que vous allez avoir besoin pour accomplir cette campagne marketing-là. Maintenant, je vous donne quelques exemples de campagne marketing. Mais avant de vous donner quelques petits exemples de campagne marketing, je vais juste m'assurer qu'on revienne au résumé là, justement de nos slides. Donc, comment créer une campagne? On va définir notre objectif, qu'est-ce que je veux accomplir. On va déterminer notre public cible, à qui est-ce que je veux m'adresser. On va définir son offre, qu'est-ce que je veux offrir à mon public cible pour atteindre mon objectif et quels seront mes outils qui vont me permettre de mettre en place une offre devant mon public cible pour m'aider à atteindre mon objectif. Et puis ensuite de ça, ben, les KPI à mesurer, ça va être très important de les déterminer pour savoir quelles seront les performances de votre campagne marketing. Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous n'avez pas réussi? Est-ce que vous étiez très près de réussir? Etc., etc. Donc, on va retourner aux exemples de campagne marketing. Donc, j'ai bâti quelques petits exemples rapides et faciles à comprendre pour vraiment visualiser un peu une campagne. Donc, moi ici, dans cet exemple-ci, j'ai bâti un tunnel de vente. Mon objectif, cette campagne-là se base sur 2 éléments. Je veux acquérir des adresses courriels. Et ces adresses courriels-là, je veux les tourner éventuellement en client payant. Mais avant toute chose, on va se concentrer sur l'acquisition. Donc, mon objectif est d'acquérir des adresses courriels et je m'adresse à des entrepreneurs de 25 à 35 ans. Donc, je vais bâtir une page d'atterrissage dans laquelle je vais offrir un petit guide gratuit, un e-book gratuit. Une fois que la personne va atterrir sur cette page d'atterrissage-là, elle va être envoyée à la page de confirmation. Merci beaucoup. Une fois que mon outil va avoir détecté que la personne a rempli le formulaire et a visité la page de confirmation, un courriel de confirmation va lui être envoyé pour inviter cette personne-là à télécharger le e-book en question. Cette action-là va déclencher une séquence de courriels qui va réchauffer le client. Donc ça, c'est ma
campagne de marketing automatisé pour acquérir des adresses courriel. Plus loin, on va voir qu'on va mettre en place une stratégie pour convertir cette personne-là qui vient de télécharger le e-book. Donc, je répète, on a une page d'atterrissage dans laquelle la personne télécharge un guide gratuit. Donc, une fois qu'elle a mis ses informations, un courriel lui est envoyé pour qu'elle télécharge son e-book et ensuite de ça, une séquence de 3 courriels lui est envoyée pour présenter l'entreprise, présenter le produit, etc., etc., etc. Ensuite de ça, mon objectif, une fois que j'ai acquéri l'adresse courriel, mon objectif, c'est de planifier un rendez-vous avec cette personne-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en place une deuxième campagne. Mon objectif va être d'augmenter mon nombre de rendez-vous. Donc, la première campagne était d'acquérir des adresses courriel. Ma deuxième campagne va être d'augmenter mon nombre de rendez-vous. Je veux que ces gens-là planifient un rendez-vous avec moi. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en place une campagne dans laquelle je vais présenter un incitatif. Ça va être une consultation gratuite. Donc, cette page-là va présenter la consultation gratuite. Une fois que la personne va compléter le formulaire, elle va être redirigée sur un formulaire d'inscription, un formulaire de confirmation, excusez-moi, qui va la rediriger sur un calendrier. Donc, la personne va demander la consultation gratuite, va être redirigée ensuite de ça vers un calendrier. Si la personne ne planifie pas une date et une heure, à ce moment-là, il y a une séquence dans votre courriel qui est envoyée à cette personne-là pour la ramener sur le calendrier. Donc, je vais être certain que cette personne-là book avec moi. Elle demande sa consultation gratuite. On fait un petit questionnaire en tant que tel qui va qualifier la personne. Disons, est-ce que vous êtes un entrepreneur dans le domaine du fashion, dans le domaine de la restauration, dans le domaine du coaching, etc., etc. Une fois qu'elle remplit tout ça, elle est redirigée sur mon calendrier pour booker la rencontre. Si elle ne book pas une séquence d'un courriel et de 2 courriels, lui est envoyé pour la ramener sur mon calendrier pour s'assurer qu'elle book. Un premier courriel lui est envoyé. « Hey, salut, j'ai vu que tu as visité ma page, mais tu n'as pas planifié. Sois certain de planifier avec moi. La consultation est totalement gratuite, etc., etc. » S'il n'a toujours pas booké avec moi, à ce moment-là, je vais lui renvoyer un deuxième courriel pour le réinviter à booker. Savais-tu que c'est totalement gratuit? Savais-tu que j'offre énormément de conseils? Voici des avis de clients positifs qui ont eu la consultation et qui ont adoré, etc., etc. Et s'il n'a pas booké, à ce moment-là, il n'a pas booké. C'est pas plus grave que ça. Ensuite de ça, une fois que la personne a booké, il y a une page de confirmation et un courriel de confirmation qui confirme tout ça. Donc, voici une deuxième campagne. La première campagne qui est d'acquérir des adresses courriel. La deuxième campagne qui est d'inciter ces adresses courriel-là à planifier une rencontre avec moi. Et la troisième qui va être une campagne de conversion en client payant. Ma source va être mes adresses courriel que j'ai acquéries sur Google, Facebook, tout ça. Bon, toutes les adresses courriel que j'ai acquéries ici et ainsi de suite. Tous les gens qui sont qualifiés ici. Bon, tout ça, là, toute la base qu'on a en amont. On va offrir un rabais. Quelque chose là, pour leur dire, tu connais maintenant mon entreprise, tu as fait affaire avec moi, on a fait une consultation gratuite, etc., etc. Maintenant, pour un temps limité, profite de mon rabais. Donc, on va faire une page d'atterrissage dans laquelle on va présenter le rabais. On va dire, je donne un exemple, là, je dis n'importe quoi, là, 50% de rabais sur ma formation. Inscris-toi ici pour demander le rabais. La personne va s'inscrire, va avoir une page de remerciement dans laquelle elle va pouvoir procéder à l'achat. Si elle n'a pas procédé à l'achat, un courriel va lui être envoyé. Si elle n'a pas procédé à l'achat, un deuxième courriel va lui être envoyé. Si elle n'a toujours pas procédé à l'achat, un troisième courriel va lui être envoyé. Si le dernier courriel n'est pas ouvert,
ben, à ce moment-là, on va lui envoyer un courriel de relance. Si le troisième courriel a été ouvert, à ce moment-là, on va lui envoyer un autre courriel. Donc, la plupart de vos outils vont vous permettre de voir ça. Ne vous inquiétez pas, là, je présente des termes qui sont assez nouveaux. C'est totalement normal, ne vous inquiétez pas, on va tout voir ça dans la formation. La plupart des logiciels vont vous permettre de voir si le courriel a été ouvert, s'il n'a pas été ouvert, si le lien a été cliqué, s'il n'a pas été cliqué, et ainsi de suite. Ça ici, c'est vraiment des exemples. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, ou si c'est flou, ou si c'est quoi que ce soit. On va pouvoir tout voir ça. Mais pour résumer, on va prendre les gens qui ont eu une consultation gratuite avec nous et on va leur présenter un rabais pour les convaincre de procéder à l'achat maintenant. S'ils n'ont pas procédé à l'achat, on va envoyer une séquence de courriels pour les convaincre de procéder à l'achat avant l'expiration du rabais. Donc, c'est ça pour créer la première campagne. Donc, si on revient et qu'on résume, ben à ce moment-là, une campagne marketing, ça va être de définir son objectif, définir son public cible, définir son offre, définir ses outils et ses KPI. Donc, je vous invite au prochain module dans lequel on va rentrer plus creux dans la création de notre base d'adresse courriel. On va regarder ensemble quelles sont les réglementations au niveau de la loi C28, comment créer un lead magnet, donc un aimant à prospect, qui va être la plupart du temps notre offre. Et ensuite de ça, ben, comment créer sa première liste d'adresses courriel. Donc, on se voit à la prochaine vidéo et rappelez-vous que vous pouvez télécharger les slides de la présentation qui a été présentée aujourd'hui. Donc, à tout de suite!